Le 17 mai 2007, le président Préval fait le choix de moi-même pour être secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Avant d'être secrétaire d'État, j'étais coordonnateur national de la Société haïtienne d'aide aux aveugles CHA. Et dans le cadre de ça, CHA et CES ont coopéré en pile. Nous avons fait en pile sensibilisation, en pile motivation pour nous porter haïtiens, haïtiennes à avoir un nouveau regard sur la problématique du handicap en Haïti. La vocation première du centre d'éducation spéciale, c'était de travailler avec les enfants dès le plus jeune âge qui avaient des déficiences intellectuelles. Un de nos objectifs, c'était d'intégrer les enfants dans la société. C'est le seul centre spécialisé en Haïti en déficience intellectuelle, qui existe depuis 32 ans déjà et qui, au fil des années, a quand même développé toutes sortes de services, qui a dépassé le cadre de la déficience intellectuelle pour s'occuper des parents, pour s'occuper des femmes. Beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de blessure au cerveau, qui n'étaient donc pas des déficients intellectuels, présentaient des retards de développement. Et c'était effrayant de voir combien d'enfants sur des milliers qui allaient à l'école n'arrivaient pas au certificat d'études. C'est comme ça qu'on est arrivé à penser à un programme de prévention qui nous permettait de réunir des enfants de 3 à 6 ans et de 0 à 3 ans pour leur permettre de se développer harmonieusement avant d'entrer à l'école. Les demandes ont commencé à affluer. Donc, on s'est attardé à travailler sur un programme de formation. Et au fur et à mesure qu'on a développé des outils pour l'apprentissage, pour que ces enfants puissent apprendre selon leurs possibilités, ces mêmes outils nous ont aussi servi à monter tout un réseau de préscolaires qui s'appelle Timoun Bienveni, destiné à des enfants dits normaux. Avec une particularité, les moniteurs, les monitrices de ce réseau ont reçu une formation pour détecter les anomalies de développement très jeunes chez les enfants. Je travaille dans l'école nationale, mais l'aime comparer Bellevue avec l'école nationale, moi, pas même ça. On arrive à faire les gens travailler ensemble, réunir les moniteurs d'une même région ensemble, il y a des échanges, l'un apprend l'autre. Avoir une équipe de superviseurs qui, une fois par semaine, doit s'asseoir ensemble pour se parler, pour dire quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés, ça finit par faire un vrai travail collectif. En 30 ans, le CES est parti d'une petite école de 35 places pour développer une clinique de stimulation précoce, un atelier protégé, un réseau de préscolaires, un réseau de parents. Les parents mènent les enfants à la clinique. La première chose qu'on fait, c'est de dire aux parents, nous allons prendre en charge l'enfant, mais vous allez être partie prenante. Nous allons vous apprendre comment éduquer l'enfant, comment le stimuler pour que ces anomalies de développement ne soient pas un handicap. Il faut travailler avec toute une communauté si on veut que les enfants se développent correctement. Le programme Parents Responsables est parti justement des activités que nous avions avec les parents des enfants déficients intellectuels pour atteindre les parents de tous les enfants. Causer Femmes, c'est un programme qui parle du corps de la femme, pour apprendre la femme à connaître son corps. Ça a aussi servi au planning familial. Ça n'a l'air de rien, mais c'était important que les femmes comprennent le cycle de leur corps. Et dans le même temps, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de parents analphabètes et qui étaient très intéressés à aider leurs enfants. Donc, il y a eu pendant plusieurs années de l'alphabétisation pour les parents. La réhabilitation communautaire, c'est le dernier service qui a été développé. Nous apprenons aux parents à devenir des moniteurs dans leur communauté, en leur donnant une formation, en leur donnant un grand encadrement et en leur donnant du matériel. La plus grande force du programme du CES, c'est d'avoir pu s'adapter aux besoins avec les possibilités qu'on avait aussi, l'environnement qu'on avait aussi. Dès le départ, le CES a eu la chance d'avoir beaucoup de professionnels de haut niveau. Il y avait un seul neuropsychiatre en Haïti. Il a été à l'origine de l'existence de cette petite école, Dr Lou Grand-Bijou. On a eu pas mal de psychiatres qui sont passés. Depuis des années, on a un neurochirurgien qui vient régulièrement 2 ou 3 fois par semaine.
Il y avait une seule orthophoniste en Haïti. Elle a travaillé chez nous. On a eu les meilleurs psychologues qui sont passés, ou bien pour faire de la formation, ou bien pour nous rendre service. Mais avec le temps, beaucoup de nos professionnels sont partis, ou bien sont à la retraite. C'était des gens qui travaillaient, on va dire, qui donnaient leur temps, qui avaient un petit salaire, mais il y avait beaucoup de bénévolat dans ce qu'ils faisaient. Et nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons plus demander aux jeunes qui commencent dans la vie, aux jeunes qui sont aussi compétents que les autres, de faire du bénévolat. Nous devons être beaucoup plus performants et nous devons avoir vraiment des salaires à la hauteur des professionnels qui veulent travailler avec nous, à la hauteur de tous les services que nous voulons donner. Nous avons quand même des organismes qui nous financent depuis le début, mais le coût de la vie augmente et le financement que nous recevons n'arrive jamais à rattraper le coût de la vie. Nous recevons toujours quand même du financement. Vous savez, en éducation et en santé, il n'y a pas de rentabilité. Mais je sais très bien, depuis 30 ans que je connais le CES, je sais que chaque fois que nous avons fait appel à la population haïtienne, elle a répondu. Chaque fois que nous avons demandé d'avoir des bénévoles pour une activité quelconque, des bénévoles, des professionnels de haut niveau, nous avons toujours eu une réponse positive. Mais cette fois-ci, c'est vital. Moi, c'est grand-sœur Isabelle Meuse, on est les Yuri Meuse. Isabelle a un problème de retard mental. Il n'est pas jamais capable de fonctionner quand tout le monde dans la société. Moi, je pense que ça a joué un rôle vital et moteur dans la stabilité psychologique qui vient avec l'inclusion de Isabelle dans la vie. Nous avons tous, Ephraim, et Somme, et maman, et papa, on reconnaissance sans borne. Pour ça, les gens qui dévouent dans cette salle, professeurs et direction, fait pour un pile monde pour nous, en accompagnant nous. Nous avons souhaité tous les enfants d'Haïti parfaits. Nous avons souhaité tous les enfants d'Haïti stimulés et merveilleux. Mais nous connaissons que ce n'est pas toujours le cas. Donc pour tout le monde qui contribue à un projet, pour tout le monde qui décide de bailler vie, tout le monde qui décide de bailler temps, tout le monde qui décide de faire partie du centre d'éducation spéciale, mais où était chapeau. Nous-mêmes qui avons coûté, nous-mêmes qui avons possibilité peut-être, même un geste, même un sourire, même un bon mot, fait parce que nous avons aidé la société et puis nous avons aidé la tête. Si on pouvait arriver à avoir une formation unique, une vision unique de l'enfant haïtien, qu'est-ce qu'on veut, quel citoyen qu'on veut faire de nos petits-enfants à la vie.